Monsieur Reda Hilali, vous êtes président de l'ASFIM. Nous assistons aujourd'hui à la rencontre organisée par l'ASFIM sur la gestion des OPCVM pour une mobilisation de l'épargne en faveur du continent africain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de prime abord dans quel contexte intervient cette rencontre, quelle est sa portée et aussi est-ce qu'elle va se solder par des recommandations, surtout qu'elle intervient dans un contexte marqué par une succession de crises, un contexte également inflationniste marqué par un resserrement de taux? Merci pour votre question. Bonjour. En effet, nous avons tenu à organiser cette conférence qui intervient justement dans un contexte post-crise. Nous continuons de traverser une situation inédite au niveau des marchés. Il était important pour nous de pouvoir réunir tout l'écosystème qui ne compte pas uniquement les sociétés de gestion, mais tout un écosystème au service des clients. J'ai eu l'occasion d'aborder toutes les composantes de cet écosystème et c'est important qu'on réfléchisse ensemble à la fois à ce qu'on a réussi, parce qu'il y a beaucoup de réussite pour ce marché-là, les chiffres sont édifiants, vous pouvez y avoir accès, mais il y a également certains défis et des opportunités qui se profilent à l'horizon. L'objectif de cette conférence, à travers un partage d'expériences à la fois entre opérateurs marocains, mais également avec nos opérateurs, avec des opérateurs africains que nous avons tenus, d'Afrique subsaharienne que nous avons tenu à inviter à cette conférence, c'est vraiment de tirer profit des expériences de tout le monde et de pouvoir justement émettre un certain nombre de recommandations par rapport à une mobilisation encore plus importante de l'épargne dans nos géographies pour un meilleur développement de notre continent. Dans votre intervention, vous avez annoncé un certain nombre de chiffres éloquents qui attestent justement de la contribution des OPCVM dans la mobilisation de l'épargne, mais vous avez également parlé de contraintes et aussi de défis à relever. Est-ce que vous pouvez rappeler à notre audience justement ces défis sommairement ? Tout à fait. Alors l'année 2022 a été particulière à plus d'un titre et elle nous a montré qu'au niveau des marchés, il y avait certaines améliorations à apporter. On en a déjà apporté une principale en début d'année, et donc le processus d'amélioration des marchés continue. Je le citais tout à l'heure, c'est une industrie, de par les chiffres qu'elle arrive à déployer, qui est très importante, mais quand on regarde de manière plus granulaire, on se rend compte qu'il y a une très forte concentration des encours entre les mains d'institutionnels qui font confiance à cette industrie et qui l'ont aidé à se développer. Par contre, quand on regarde de plus près ce qu'on a réussi à mobiliser comme épargne des investisseurs particuliers, le chiffre reste très faible et il peut très largement être amélioré. Donc notre défi à tous est d'aller chercher cette épargne populaire, de nous poser les bonnes questions. Pourquoi jusqu'à présent nous n'avons pas réussi à démocratiser, comme l'a dit Madame la Présidente de l'Autorité des marchés, l'épargne à travers les OPCVM auprès du grand public? Il y a forcément des leçons à tirer, notamment en termes d'éducation financière du plus grand nombre, mais également en termes de plan d'épargne approprié. Est-ce qu'on a su adresser cette clientèle des particuliers à travers les bons plans d'épargne pour qu'ils puissent, en mettant leur épargne à long terme, participer eux aussi au développement économique de notre continent. Comment pouvons-nous flécher cette épargne en faveur du financement de l'économie, essentiellement dans un contexte où le Maroc s'apprête à accueillir des échéances 2025, il y a la CAN, 2030 la Coupe du Monde, sans omettre le grand chantier qui est aujourd'hui en gestation, à savoir le chantier de la protection sociale et qui nécessite des sommes très importantes. Tout à fait. Alors les sommes qui vont devoir être mobilisés pour financer tous les projets dont vous avez parlé, et non des moindres, sont importants. Mais quand on regarde le chemin que nous avons parcouru en tant qu'industrie et en tant qu'écosystème, nous ne pouvons qu'être optimistes par rapport à l'avenir. Nous croyons en notre capacité à mobiliser cette épargne. Il suffira pour cela que justement cette éducation financière soit plus diffusée, qu'il y ait la collaboration encore plus importante de tout l'écosystème et qu'on puisse réfléchir ensemble, tenant compte de ce qui a réussi ailleurs dans le monde, à des mécanismes appropriés pour encourager les investisseurs individuels à épargner davantage et épargner à long terme à travers les marchés de capitaux. Une dernière question, si vous permettez, c'est juste par rapport à la loi d'amendement des OPCVM. Un mot là-dessus. Est-ce que vous êtes en concertation avec les acteurs de l'écosystème, justement, y compris la tutelle? Alors, la tutelle nous a, et je les remercie pour cela, nous a intégré très en amont
dans le processus d'élaboration de cet amendement. Qui est très important de par les nouveautés qu'il va apporter. Je remercie la tutelle de nous avoir intégrés dès la conception et d'avoir tenu compte de manière tout à fait sincère et complète de toutes nos remarques et nos suggestions. Donc nous avons été partie prenante dès le début de cet amendement et nous pouvons dire avec beaucoup d'assurance qu'il va apporter des nouveautés révolutionnaires. Je citerai comme exemple les OPCVM à règles de fonctionnement allégées, puisque jusqu'à présent, on s'adressait en tant qu'industrie à tous les investisseurs avec le même véhicule, comprenant les mêmes exigences en termes de liquidité, de diversification, et ainsi de suite, alors qu'à partir du moment qu'on arrive à distinguer entre investisseurs avertis et investisseurs grand public, on est en mesure de soulager certaines contraintes et d'investir dans des produits moins liquides, mais plus porteurs et plus adaptés aux besoins du pays en termes de mobilisation de l'épargne. Il y a bien sûr d'autres nouveautés. Je citerai la possibilité de mettre en place des fonds libellés en devises. Donc on pourra offrir des fonds libellés en dirhams, mais également des fonds libellés en euros, en dollars, ce qui est révolutionnaire au niveau de notre pays. On pourra également avoir des OPCVM cotés, ce qu'on appelle communément des ETF, et on sait de par le monde que c'est la catégorie qui permet de collecter le plus. Donc il y a des nouveautés majeures et nous sommes très très contents que cet amendement soit dans la dernière ligne droite en termes de circuit législatif et qui verra le jour dans les tout prochains mois. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Rida Hilali. Je rappelle, vous êtes président de l'ASFIM. Merci. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.